vous nous avez toujours fait confiance, vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Grand est tellement que vous nous suivez en tête de Kinshasa, capitale de la PC. Nous recevons de grandes figures qui commentent, qui critiquent et à la limite qui débattent des grandes questions d'actualité. La grande question d'actualité qui reste au pays, c'est la marche de l'opposition qui a eu lieu le week-end dernier. Une marche réprimée par les services de l'ordre. Les réactions vont dans tous les sens. Mais alors, est-ce que la démocratie était-elle mise à l'épreuve? C'est la question que nous nous posons tous. En termes de réaction, nous avons la SENCO, nous avons les Nouvelles-Landes d'Adolphe Moussito. Et nous en parlerons tout de suite avec nos invités. Pour ce, nous recevons Dieudonné Kaninda. Il est communicateur et cadre au sein de l'Union Sacrée. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, cher René. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous les spectateurs qui ont en ce moment et rester scotché et penché par rapport aux thématiques qui viennent d'être énumérées ici. Nous allons mettre nos points de vue et analyser par rapport à l'actualité des l'air. Ok, je vous retrouve. Il est temps de retrouver Lionel Bassila, lui est cadre de l'ICD de Martin Fayulu. Monsieur Lionel, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue mon co-débatteur et merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que le débat sera tourné autour des valeurs parce que nous venons pour que le peuple congolais puisse comprendre ce qui s'est passé lors de la marche du samedi, comment la population a été violemment réprimée. Merci beaucoup. Alors, nous commençons avec vous. Est-ce que la marche du 20 mai du samedi passé était-elle une réussite ou bien un échec pour vous? Je rappelle que parmi les leaders figuré Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga. Oui, la marche était une réussite totale parce que la population congolaise, les Kinois ont répondu massivement, bien qu'il y avait la présence de la police fasciste partout, dans tous les coins du point de départ de la marche, bien que cette police fasciste est incapable d'assurer la sécurité à Kwamut, incapable d'éradiquer les phénomènes Koulouna à Kinshasa. La population était là, la population a bravé la peur, donc la marche était une réussite totale. Alors, Dieudonné Kaninda, vous êtes communicateur et cadre de l'Union Sacrée. La marche, selon vous, comment vous l'avez regardée? De quel œil l'avez-vous regardée? Avant d'entamer cette question très importante, laissez-moi faire la mise au point par rapport à ce qui se passe avec Mme Adel Kainda et les autres camps politiques de l'AFDCA qui, leur autorité morale, utilisent les gens pour vilipender cette dame, la servante de Dieu. Et aujourd'hui, je dois éclairer l'opinion quant à tout ce qui se dit sur cette dame, des faussetés, des choses qui ne sont pas vraies. Et je promets dans les jours qui arrivent un point de presse pour éclairer l'opinion et recadrer certaines choses et certaines vérités par rapport à tout ce qui se dit au nom de la ministre d'État, ministre des Portefeuilles, la princesse Adel Kainda Maïna. Si je dois revenir à votre question, il est très important de rappeler l'opinion que l'opposition que nous avons menée à son temps, elle est tellement différente que ce que nous voyons ici. Et vous voyez, lorsque les combats politiques se caractérisent de la haine, du tribalisme, de la jalousie, ça ne peut qu'engendrer ce que nous avons vu. L'opposition politique avait bel et bien sollicité à l'autorité compétente de la ville une marche, entre guillemets, pacifique, mais or, et même n'étaient pas des pacifistes. Parce que ce que nous avons vu, ce n'est pas être pacifique. L'opposition congolaise a été incapable de mobiliser la population. Nous avons vu des propos tribaux, nous avons vu la marche motorisée où leurs leaders n'ont pas même pas pu marcher pendant 10 minutes, même pas 1 mètre de marche. Ils étaient tout le temps dans leur jeep. Or, nous, quand on projetait la marche, nous étions dans la rue. Lorsqu'on parle de la résistance, on ne peut pas nous donner un chemin. Un résistant s'effraie un chemin de même. Et aujourd'hui, l'opposition se donne des excuses pour dire que la ville était fortement militarisée. Et nous, quand nous étions à l'opposition, il n'y avait aucune marche qui a été
autorisé par les autorités compétentes de l'ancien régime. Au moins, ils ont eu cette chance-là d'avoir l'autorisation. Ils ont eu la chance d'avoir l'autorisation. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Alors, utiliser les enfants mineurs, s'attaquer aux forces de l'ordre, riposter même face à cette force. Je vous reviens. Comme la force revient toujours à la loi et les agents de l'ordre ont pu rétablir l'ordre dans ces coins de la capitale qui a été tenté d'être terrorisé par des inciviques. Ce que nous avons vu, c'est... Je reviens pas les inciviques. Il y a la Senco qui parle de la force du progrès. Je reviens par là. La Senco, dans son communiqué publié ce lundi, parle d'une complicité. Et alors, je vous reviens, monsieur Dieudonné Kaninda, tout en rappelant que vous êtes cadre communicateur au sein de l'Union Sacrée. Alors, monsieur Lionel Bassila, vous êtes des décideurs de Martin Fayoulou. Est-ce que vous avez eu à mobiliser? Si oui, est-ce que la police vous a-t-elle empêché d'évoluer? Est-ce que avez-vous respecté l'itinéraire tel que proposé par l'hôtel de ville de Kinshasa? La marche était marcher ou manifester était droit constitutionnel. L'article 26 de notre Constitution garantit la liberté de manifester. On a demandé l'autorisation auprès du gouverneur de la ville qui nous a autorisé. D'ailleurs, la Constitution, dans son article 26, stipule qu'on doit seulement informer l'autorité compétente. C'est ce que nous avons fait. Mais M. Ngobila, qui est le gouverneur, non de Kinois, mais le gouverneur de l'Union Sacrée, a voulu changer notre itinéraire. Et nous, on ne pouvait pas se laisser faire. Voilà pourquoi on a maintenu notre itinéraire et le peuple était venu. Il fallait nous laisser marcher et voir si le peuple n'avait pas répondu. On a vu, il y a une milice de la force du progrès qui était là avec des machettes, des armes blanches en train de traquer les manifestants. Donc notre marche vraiment était une réussite totale. Nous voyons des répercussions, la Senco qui a haussé les tons, nous voyons le nouvel élan du Mouzitou qui a haussé les tons. On voit partout, même sur le plan international, comment on condamne vraiment la répression arbitraire de ces régimes qui est issu de la fraude électorale. Et alors, est-ce que ce n'est pas dû aussi à votre comportement, vous les manifestants, qui n'avez pas respecté l'itinéraire tel que convenu avec l'hôtel de ville? Mais le problème est d'informer... Vous avez voulu créer juste du buzz. Négatif. Le problème est d'informer l'autorité compétente. L'itinéraire, le problème n'est pas de respecter ou ne pas respecter l'itinéraire. L'autorité compétente n'a qu'à encadrer la marche, à sécuriser les manifestants, mais tellement mobile et sous les ordres de l'Union Sacrée, voilà pourquoi il a voulu perturber notre marche et c'est ce qu'il a fait. Et alors, comment vous, personnellement, vous avez appréhendé cette organisation comitante de marche, d'une part des structures soutenant l'Union Sacrée et d'autre part de l'opposition? Vous l'avez accepté au départ comme tel? Bon, c'est vraiment une question très pertinente et très majeure. Vous savez, c'était une façon d'étouffer le peuple congolais, de manifester contre la vie chère, de manifester contre l'insécurité qui est normalisée par ces régimes de Félix Tshisekedi. Comment on peut concevoir, les gens meurent à l'est de la République démocratique du Congo, mais ici à Kinshasa, les Kinois veulent apprêter, réconforter les habitants de l'Est, les Congolais qui vivent à l'Est, mais ici on est en train de nous réprimander. Moi, on m'a tout volé, on m'a volé ma montre, on m'a déchiré les pantalons, on m'a volé mon téléphone. Ça, c'est un nouveau téléphone que je viens d'acheter hier. Donc, ces régimes vraiment, et à la fin, ils n'arrivent pas vraiment à se sécuriser. Ne concluez pas encore, je vous reviens. Alors, Dieudonné Kaninda, vous êtes cadre communicateur de l'Union Sacrée. Est-ce que c'est vrai que lorsque, aujourd'hui, la plupart de voix s'élèvent pour condamner une répression violente, chacun y va de ses mots, hein, violente, ignoble, tel que l'a dit la Senco dans son communiqué, irresponsable, non démocratique, est-ce que ça fait la fierté du régime actuel? Le samedi 20 mai, il n'y avait pas que nos amis de l'opposition qui, d'ailleurs faibles, qui avaient une activité. Mais de l'autre côté, il y avait la sortie officielle de la jeunesse, de parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville. Nous avons vu, il y a eu 0 blessé, il n'y a pas eu des incidents. Il y a la jeunesse de l'IDPS aussi, qui à son tour avait marché pour soutenir les institutions de la République.
0 blessé, 0 mort, 0 incident. Mais pourquoi seulement l'opposition en perte de vitesse, incapable de mobiliser la population? Nous avons vu les Bakati à Katanga à Kinshasa. Le messie de Kachobe se promenait avec les gens autour de lui bien armés. Nous interpellons même l'auditeur supérieur de l'armée, l'auditeur militaire. Parce qu'il s'agit des effets militaires. Il faut que l'auditorat militaire se saisisse. Que ces gens-là puissent venir pousser leurs moyens de défense. Toujours dans la tromperie, le mensonge. S'il vous plaît. Et nous avons vu M. Martin Fayulu dans ses habitudes. On m'a doigté, crevaison d'épinay pendant la marche. Toujours chercher des manœuvres dilatoires pour justifier son échec de la marche. Ou leur incapacité de mobiliser les Quinoises et Quinoises. Ils ont choisi, selon eux, le coin où il estimerait être plus populaire dans ces coins de la ville. C'est quel coin là? De certains coins là. Ngaba, c'était fiasco. Ngaba, par exemple. C'était fiasco. Nos amis de l'Iniki ont bel et bien fait le chemin de leur colline expirée. Nos amis qui sont aux alentours là, la ville était calme. Malgré, on a tenté de terroriser la ville, mais grâce à la police congolaise, à leur professionnalisme, à qui nous saluons déjà le travail de nos policiers qui ont bien encadré la marche, qui ont discipliné. Vous saluez le travail des policiers qui ont par exemple, tabassé les manifestants. Lorsque la SENCO dit, par exemple, dans son communiqué qu'il constate que beaucoup de manifestants ont été munis d'armes blanches, machettes, bâtons, pierres, au vu et au su de la police, sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police étaient porteurs de mêmes outils de violence qu'ils échangeaient avec une milice étiquetée, s'il vous plaît, étiquetée BSU, ça veut dire Brigade Spéciale UDPS, Force du Progrès. C'est la SENCO qui... Il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Je peux vous dire, c'est de l'intox. Et la SENCO aussi salir le régime. Mais oui, la SENCO est là pour intoxiquer. La SENCO n'a jamais été pour le compte des pouvoirs. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là pour intoxiquer les pouvoirs. Alors la SENCO a une mission bien déterminée qui est celui de protéger les brebis perdues de l'Église. Il doit commencer par remplir leur Église au lieu et place de venir créer des isanies au sein de la classe politique, au sein des acteurs politiques. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez constaté comme la SENCO qu'il y avait des manifestants porteurs d'armes blanches, machettes, bâtons, pierres? Écoutez. Les manifestants de l'opposition ont attaqué la police. Les images sont là. Et les policiers qui sont là pour nous sécuriser, pour notre sécurité. Et l'opposition, les militants de l'opposition des Koulouna recrutés par les opposants, ils cherchent à riposter contre la force de l'ordre. Comme je vous ai dit dans mon introduction, la force revient toujours à la loi. Et les agents de l'ordre devaient aussi faire force que la loi existe dans notre pays. Il faut rétablir l'ordre dans la société. L'ordre public a été troublé. Nous avons vu comment les propos tenus par les opposants. Ils ont marché pour la vie chère. Mais sur le terrain, ils disaient autre chose. Contre la vie chère, pas pour la vie chère. Ils ont marché pour autre chose, mais ils sont pour autre chose. C'est ce qui se disait dans le rire de Kinshasa ces jours-là. Mais il faut féliciter les avancées démocratiques de notre pays. S'il vous plaît, je vous arrive là. Alors aujourd'hui, monsieur Lionel Bassila, est-ce que vous avez atteint l'objectif de la marche? L'objectif était contre la vie chère, le consensus autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle, non à une quelconque modification de la Constitution. Et là, c'était pratiquement dans un virage vers la loi dite Tiani ou Singhi. C'est le début du commencement. Ça commence toujours comme ça et jusqu'à ce que nous allons arriver là où se trouvent nos attentes. Nous avons vu ça en 2014 au Burkina Faso, lorsqu'on a mis fin au régime de Blaise Compaoré. La population était debout. On a vu ça en Tunisie lors du printemps arabe. Même ici en RDC en 1959, c'était des manifestants qui ont mis fin au règne colonial lorsque la dictature coloniale régnait encore en République démocratique du Congo en 1959. C'était des manifestants qui s'étaient levés pour dire non. Donc nous sommes sur la bonne voie. Les
jeudi, nous serons encore devant l'établissement de la CENI pour dire non à ce processus électoral chaotique. Comment on peut enrôler des mineurs? Comment on peut enrôler des mineurs? Il y a des gens qui ont pris plus de 10 cartes. Mais comment on peut accepter aller aux élections avec un tel processus biaisé déjà dès le départ? Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela, ce jeudi, nous serons devant l'établissement de la CENI pour dire non à ce processus électoral chaotique qui annonce déjà la victoire du concitoyen Félix Tshisekedi. Donc nous disons non, ce jeudi, nous serons là devant Alors, l'établissement. M. Lionel Bassila, vous avez suivi la SENCO qui est revenue ce jour à travers un communiqué de presse, fustigeant des violences qui ont été exercées sur les manifestants. Est-ce que vous êtes aussi d'avis avec la SENCO qu'il y a eu complicité entre les agents de l'ordre, la police, avec certains manifestants munis de machettes, pierres, semble-t-il, les forces du progrès de l'UDPS, tel qu'elle a dit la SENCO dans son communiqué? Bon, un bon citoyen, tout citoyen rempli de bon sens ne peut que condamner ces bavures policières et surtout la police commence à travailler en connivence avec la milice des forces du progrès. Voilà pourquoi la SENCO a haussé les tons. C'est tout à fait normal. Même à l'époque de Kabila, loué le professionnalisme de la police. Quel professionnalisme? La police n'est plus la police congolaise, c'est devenu la police fasciste. La police suit les ordres de l'UDPS, ne suit pas les ordres les ordres pour l'intérêt de la République, mais il suit les ordres, la police, elle suit les ordres de l'UDPS. C'est ça le vrai problème. Il est de l'UDPS, il est de l'Union sacrée, c'est tout à fait normal pour lui de saluer cette police fasciste. Mais pour nous, nous avons constaté que cette police était vraiment trop malade, trop incompétent, était incapable d'assurer la sécurité des manifestants. Voilà pourquoi nous, les idées, avec notre projet du manifeste de Kisangani, nous allons rétablir l'ordre au sein de la police. En 2024, lorsque nous aurons le pouvoir, nous allons rétablir l'ordre dans la police. La police ne peut pas travailler pour les partis qui sont au pouvoir. La police doit travailler pour l'intérêt de la République en général. Et alors Dieudonné Kanyinda, c'est la même chanson que vous avez aussi chantée quand vous étiez à l'opposition, condamnant le régime Kabila de cette même police. Aujourd'hui, il vous a encore accusé, vous aussi, de pratiquer les mêmes stratégies. Les policiers étaient là au service d'un régime. Et à notre arrivée au pouvoir, nous avons construit une police républicaine, une police neutre, apolitique, une police qui sera là pour respecter leur tradition, qui est celui de sécuriser les citoyens et leurs biens. Et c'est ce que la police est en train de faire. Et vous en êtes fiers? Et nous sommes très fiers. Non, vous, j'ai dit vous êtes fiers. Si, nous sommes vraiment fiers du travail que la police a eu à faire, quand bien même qu'ils ont été traités de tout, ils ont été insultés, caillassés. Le nombre de policiers blessés, et ils ne parlent pas. Et ils ne parlent pas. Et la beauté de la démocratie, nous, on finissait nos marches dans des cellules de l'ANR. Et ils ont marché, ils ont fini leur marche où? Dans tous les Nganda de la ville de Kinshasa, autour des verres, autour de la viande, Nguluntaba, dans l'ensemble de la ville. C'est ça la démocratie. C'est ça la beauté d'un état de droit. Or, dans notre époque, on marchait avec un commandant de la police qu'on appelait Esprit des morts. Pour preuve, à chaque marche, il y a eu des morts. Mais il peut nous dire aujourd'hui, il y a eu combien de morts? Franck Dion parle de 2 morts dont il est incapable de brandir de preuves de ces morts. Il est contredit par plusieurs ONG, voire même la MONUSCO. Je n'encourage pas les actes de violence. Je suis contre les actes de violence. Et nous sommes de non-violence depuis la nuit des temps. Alors, et la non-violence que nous avons adoptée comme mode de vie, elle ne nous exclut pas la légitime défense. Et alors, Lionel Bassila, aujourd'hui, une marche sans mort, sans dégâts majeurs. Bravo la démocratie, bravo le régime Tshisekedi, Félix. Je suis très choqué. Y a-t-il de morts? Non. Je suis très choqué d'entendre
les camarades Kaninda dire que c'est la beauté de la démocratie. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie alors que l'État n'existe même pas dans notre pays? Comment définir un État? On définit l'État sur le plan structurel et sur le plan fonctionnel. Sur le plan structurel, les éléments constitutifs d'un État, c'est les territoires, le gouvernement, la souveraineté, la constitution et la reconnaissance internationale. Mais sur le plan fonctionnel, c'est là où il y a le problème. Un État doit être capable de donner de l'eau à sa population, de sécuriser la population, de donner l'électricité à la population, de donner de l'emploi à sa population. Mais est-ce que le régime de Félix Tshisekedi donne de l'eau à la population, donne de l'électricité à la population? Ici, il n'y a même pas 2 minutes, on a eu un problème du courant. Voilà pourquoi on a commencé l'émission en retard. Est-ce que ces régimes peuvent parler de démocratie alors qu'on n'arrive même pas à répondre aux critères d'un État? Est-ce qu'on peut parler de la démocratie? C'est très honteux. Je ne sais pas s'il a fait quelle formation. Comment on peut parler d'un État alors qu'on est capable de donner de l'eau, de l'électricité, de sécuriser cette population, de sécuriser l'intégrité territoriale d'un État? On ne peut pas parler d'un État, mais comment vous voulez sauter, aller jusqu'au niveau de parler de la démocratie? Donc c'est la folie la plus folle. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie alors que nous ne sommes même pas dans un État. Alors maintenant que vous avez suivi un communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur porte plainte contre les organisateurs pour les dégâts arrivés du fait que vous n'avez pas suivi l'itinéraire. Que dites-vous? C'est la folie du pouvoir. C'est la folie du pouvoir. Nous comprenons que ce régime est composé de gens qui sont des intolérants. Nous avons suivi à l'époque Augustin Kabouya dire que nous allons distribuer des armes à nos militants pour défendre notre pouvoir. C'est ce que nous avons vu le samedi. Les militants de l'IDPS avec des machettes, avec des pour nous bousculer, tabasser les manifestants de la résistance. C'est tout à fait normal. Ce sont des intolérants. Vu que la justice est à leur merci, c'est tout à fait normal. Ils veulent faire de la justice ce qu'ils veulent. Alors, Dieudonné Kaninda, la SENCO de sa part aussi exige une enquête indépendante. L'intolérance, c'est plus l'opposition. Ils ont menacé une sœur journaliste, Géol Djokwa, que le chef de l'État aujourd'hui a rendu visite à l'hôpital HJ à Limete pour l'intolérance. Vous avez accusé cette dame d'être de connivence avec les pouvoirs. Or, elle était journaliste, elle était venue couvrir votre événement. Voilà la preuve de l'intolérance. Alors, et aujourd'hui, quand les intolérants parlent de la tolérance, je me suis perdu. Mais finalement, qui est intolérant, qui ne l'est pas? L'opposition, la journaliste soyez disciplinés. Quand vous parlez, j'étais à l'aise. Quand vous avez masturbé comme vous voulez, j'étais à l'aise. Pourriez-vous accepter? Pourriez-vous? Ah, monsieur. Il y a un problème de l'éducation. C'est peut-être s'il vous plaît. Quel propos? Quand vous êtes dans l'autosatisfaction qui vous amène dans la masturbation, vous parlez, c'est trop bas. Voilà l'éducation de l'esprit. Voilà l'éducation de l'esprit. Moi, je ne peux pas tenir voilà l'éducation de l'esprit. C'est trop bas. Monsieur, normal. Je vous demanderai que s'il vous plaît, protège-moi. S'il vous plaît, que nous fassions un débat responsable et républicain. Protège-moi. C'est ce que je vous j'avais dit redonne la à parole. l'entame de S'il vous l'émission plaît. parce que je savais les gens de l'Union Ça, c'est de l'intolérance. S'il vous plaît. Voilà Faisons l'intolérance. un débat responsable. Quand tu parlais, j'étais à l'aise. Quand moi je parle, tu es agité. Je suis très à l'aise comme vous pouvez. S'il vous plaît. Mais apaisez-vous, monsieur. C'est moi qui ai la parole, je dois parler. C'est moi qui ai la parole. C'est vous qui nous C'est soumettez moi la qui ai la parole. parole. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas vous qui ayez la parole. C'est moi qui ai la parole. Je détiens la police du débat. Je vais relancer le débat. Je suis chez vous. Finalement, qui est intolérant lorsque du côté de la résistance ou de l'opposition, on accuse le régime Tshisekedi d'être intolérant. Vous, de votre part, vous accusez la résistance d'être intolérant. Je suis en train de vous donner des preuves de l'intolérance. Ils ont projeté la marche le 13. L'autorité urbaine a proposé le 18. Et la jeunesse de l'IDPS a sollicité qu'ils vont manifester le 20. Et du coup, j'entends un communiqué, une communication
des 4 personnes de l'opposition, entre guillemets, je m'étends, et ils ont aussi projeté leur marche pour le 20 mai. Comme l'opposition cherche toujours à se victimiser, tolérants que nous sommes, nous avons autorisé la marche. Et eux-mêmes, ils ont été incapables de mobiliser la population. Et ils nous appellent des intolérants. Nous qui avons autorisé la marche, en quoi nous sommes intolérants? Si nous étions des intolérants, on n'allait pas autoriser la marche. Alors, tout compte fait, Monsieur Lionel Bassilor, qu'attendre maintenant de ce processus électoral avec ces débuts de turbulence? Vous avez suivi le CLC et la coordination de la laïque, le comité de la laïque de coordination, une structure attachée à l'Église catholique, dire qu'il faudra tout de suite commencer des actions de grande envergure. La Senco là d'aujourd'hui, dans son communiqué qui appelle le peuple congolais à ne plus céder à la peur, comment voyez-vous le processus électoral évoluer? Bon, on n'attend rien de ces processus électoraux, comme le peuple aussi n'attend rien de ces processus électoraux, parce que c'est déjà chaotique. Nous savons déjà qu'Adima, c'est un agent de M. Tshisekedi, on l'a mis là-bas en violation de procédure. Vous savez déjà comment il est arrivé à la tête de la CENI. Aucun membre de l'opposition se trouve au niveau de la CENI. Le PPRD ne reconnaît pas le monsieur. Le PPRD ne reconnaît pas le monsieur. Vous voyez maintenant la tolérance. Qui est intolérant? Qui est intolérant? Mais vous avez fait le même exercice que moi. Vous voyez l'intolérance. Vous avez fait le même exercice que moi dans mon temps d'antenne. Vous incarnez l'intolérance. Vous avez fait le même exercice. Vous voyez l'intolérance maintenant. C'est vous qui êtes intolérant, vous tabassez les gens dans vos marches. Nous avons marché sans aucun incident. Présentez-moi un incident dans notre marche. Nous allons chuter, s'il vous plaît. Nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes de non-violence. Il n'y a pas eu de violence dans notre marche. S'il vous plaît. Et chez vous, il y a eu combien de violences, combien de morts, combien de blessés? Je vous reviens, nous sommes en train d'atterrir. Lionel Bassilor, je reviens à vous. Vous projetez encore un sit-in devant la CENI ce jeudi, encore pour revendiquer le consensus autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Qu'attendre de ces processus électoraux? Bon, merci vous avez beaucoup. 5 minutes, vous les gérez, vous concluez. Donc, je vais dire d'abord aux camarades que même un enfant de 6e primaire sait que 2 bouches ne peuvent pas parler au même moment. Lorsque moi j'ai la parole, ça sera mieux. Merci beaucoup pour la leçon et puis ça vous permettra que chacun soit entendu et compris par ceux-là qui nous suivent. Et maintenant, aujourd'hui, vous serez en sit-in jeudi devant la CENI. Ça veut dire cette opposition, Katumbi, Fayoulou, Sessanga, Matata devant la CENI. Qu'attendre encore de cette nouvelle initiative? Nous serons devant la CENI parce que les élections aujourd'hui est la seule voie qui va sauver ces pays, parce que M. Tshisekedi a échoué lamentablement. Il est incapable de sécuriser la population. Nous voyons que l'insécurité est en train de prendre encore plus de l'ampleur et nous avons l'obligation et le devoir sacré de sauver ces pays. Voilà pourquoi M. Tshisekedi veut encore s'éterniser au pouvoir, bien qu'il est incompétent. Vous savez... S'il vous plaît. Vous savez, non, mais c'est un incompétent, ce n'est pas un secret. Oui. Ce n'est pas un secret. Vous savez, il faut justement faire un débat. Vous savez, mais Platon a dit une chose, un homme si riche, si pauvre, un imbécile et inapte à régner. Je ne traite pas le régime en place des imbéciles, mais lorsque Platon disait ça, Aristote a boycotté Platon. Mais aujourd'hui, moi, je donne raison à Platon. Un imbécile, Platon voulait dire quelqu'un qui est incapable, qui n'a pas maîtrisé la gestion de la République. Nous voyons les gens qui sont à la présidence, des vendeurs de pizza en France, en Belgique. Aujourd'hui, ils sont à la présidence. Qu'est-ce qu'ils vont conseiller? Mais c'est Tshisekedi. C'est tout à fait normal que les pays soient déchirés de la sorte avec l'insécurité à l'Est, l'insécurité à Kouamout. Voilà pourquoi c'est jeudi, nous devons être devant l'établissement de la CENI pour dire non à ces processus électoraux chaotiques. Nous sommes debout pour sauver cette nation et nous allons sauver la nation de Lumumba. Nous allons sauver la nation de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous allons sauver la nation de Mobutu parce que M. Tshisekedi est en train de mettre ces pays dans les pétrins et nous allons les sauver. Merci d'être venu, Lionel Bassilor. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. Merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Joseph, pour l'invitation.
Mon frère Dieudonné Kaninda, vous avez la parole. Est-ce aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, les décors seraient-ils déjà plantés pour un processus électoral chaotique? Vous comprenez que l'opposition en perte de vitesse, pendant que nous, l'Union sacrée, nous nous préparons pour les élections, et ils sont dans des discussions. Vous préparez inutiles. pour la tricherie. S'il vous plaît, atterrissons, c'est Les son temps d'antenne pour téléspectateurs sont conclure, s'il témoins. vous plaît. Nous courons derrière le temps. L'opposition congolaise, pendant que nous sommes préparés, nous sommes en train de se préparer pour les élections, et ils se préparent pour s'éterniser à un discours de vérité des urnes. En avance déjà. Donc, ils sont déjà conscients Mais de leur c'est connu échec. de tout le monde que c'est Ils sont Fayoulou qui conscients. avait gagné l'élection en S'il vous plaît, 2018. Lionel, On ne peut pas, on peut faire un débat on responsable. ne Et peut puis pas conclure nier en cette toute vérité. responsabilité, On ne peut pas nier. Non, lorsqu'il parle de vérité, ça me touche parce S'il que vous plaît. Fayoulou a gagné les élections en 2018. Qui ne connaît pas que c'est Fayoulou qui était le vainqueur? Vous êtes là grâce à un Il n'y a deal. que vous, peut-être. Vous êtes là Alors, grâce s'il à vous un plaît, deal. Qui s'il ne vous plaît, connaît pas? S'il vous plaît. S'il vous Vous avez plaît, le temps. essayez de Vous avez maîtriser le temps. Qui ne connaît S'il vous ton plaît, invité. nous allons conclure, s'il vous plaît. Vous avez votre Voilà temps. la preuve de l'intolérance. Vous avez votre temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous recadrer lorsque vous parlez vous de la plaît. vérité. Mais dans votre temps Parce que ça d'antenne, ce n'est pas me S'il vous touche. plaît, la nous allons Parce que beauté. ça me S'il vous plaît, touche. monsieur Parce que Lionel. ça me touche. Tous les S'il peuples. vous plaît. La Monsieur beauté Dieudonné, vous d'un avez débat votre avec quand l'autre parle, il Vous faut avez se votre taire. temps. C'est Non, ça même la Mais beauté. vous ne pouvez S'il pas vous parler plaît. de la Monsieur, vérité. Vous êtes Ici, là. nous ne sommes pas Vous venus faire êtes la là comédie. par- Mes enfants sont en Vous train de êtes me là suivre, grâce à une monsieur. forte Monsieur, provocation. monsieur. Grâce à un coup Monsieur, d'état ce débat constitutionnel. avait été clos à la Vous êtes là grâce à un coup d'état constitutionnel. Lorsque vous parlez de la vérité des îles, ça me touche. Je dois te recadrer. J'ai l'obligation de te On sera recadrer. obligé de vous couper le micro, s'il vous plaît. Parce que nous allons atterrir et il a son temps d'antenne. C'est ça aussi la tolérance qui est une vertu de la démocratie. Vous avez Voilà, la parole. les antidémocraties, Vous avez la il n'est parole. pas tolérant. Voilà, il va toujours se À vous comporter la parole. ainsi. Concluons, s'il vous plaît. Le débat sur la vérité des urnes, un débat qui a été clos à la Cour constitutionnelle. Nous avons des extensibilités où on peut engager ce débat. Ils ont été incapables de prouver si réellement, tantôt on parle de 62%, 52%, on ne sait pas qui disait vrai à son temps. Alors, et ce débat est déjà clos. La Cour constitutionnelle avait confirmé les résultats de la CENI qui avait plébiscité le président Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Maintenant, revenons. Donc on en maintenant. avait déjà tourné la C'est des page. pages tournées maintenant, Et aujourd'hui là, Les actions de grande envergure qui commencent, comment voyez-vous les processus électoraux là? non, le processus électoral sera bel et bien apaisé, crédible, transparent. Déjà les avancées que nous sommes en train de voir, nos amis de PPRD ne sont pas enrôlés, donc ils sont inéligibles Of pour course. le processus électoral, ils sont à côté. Et aujourd'hui, nos amis de l'opposition sont en train de se distraire. Il doit d'abord se préparer, se concerter pour avoir un seul candidat qui peut faire face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme politique congolais le plus populaire du Congo aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos amis d'en face, nos amis de l'opposition, nous sommes prêts pour les élections. Si Denis Kadima convoque les élections demain, nous sommes prêts avec notre candidat Jean-Pierre Fachi Béton. Et ils sont là dans des masturbations, Concluez, dans s'il vous des plaît. différents plateaux de la place pour dire des choses des fois qu'ils ne maîtrisaient pas pendant que nous sommes venus dire des choses sérieuses Une minute qui vous dans reste. un plateau sérieux. Et ils sont là pour prendre la place de Saï Saï, Esobé, Mangwaou. On n'est pas là pour faire la comédie. Merci. Le président Félix Concluez, s'il Tshisekedi, vous plaît. il est le président légitimement, légalement élu de la République démocratique du Congo. D'où est tirée cette légitimité? C'est le peuple congolais qui donne la légitimité. La légalité, c'est la loi à travers la Cour constitutionnelle qui avait confirmé à son temps la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors. La distraction de l'opposition. Une seconde, ça vous fait quoi lorsque vous avez vu Félix Tshisekedi s'est déplacé pour aller voir les victimes de la marche du 20 mai? C'est-à-dire un président qui est sensible Merci. à sa population. À chaque fois, il y a un problème. Il se déplace personnellement. Et aujourd'hui, cet acte de générosité que le chef de l'État a posé, de rendre visite à un journaliste ou à une dame journaliste qui constitue le 4e pouvoir, il a été victime de l'intolérance. Merci d'être venu. Et Alors, le chef de Lionel l'État, Bassila, personnellement, la s'est même question. rendu en personne pour Merci. la visiter, Merci d'être venu. la Dieudonné consoler, la Kalinda. conforter. Merci beaucoup. Merci Mais d'être prochainement, nous devons faire un débat d'idées. Il Merci faut élever d'être les venu. débats. Les débats de Fayoulou avait gagné les élections. C'est un débat qui a été clos à la Merci Cour constitutionnelle beaucoup. où vous avez Merci. été incapable Merci de d'être prouver
réellement vous avez gagné les Merci élections. d'être venu alors, Lionel Bassila. Ça vous a fait quoi de voir Félix Tshisekedi se déplacer, aller voir ce jeune garçon qui a été tabassé par la police et cette dame journaliste, il a rendu quand même des visites de réconfort aux victimes de la marche du 20 mai. Ça vous fait quoi cette visite du président de la République? Totalement rien parce Voilà que l'opposition. Il s'oppose à parce tout. que le président, Même un acte le de président- générosité. Le président Élie Martin Fayou. Voilà, était voilà, là voilà, déjà- voilà la était là sorcellerie. déjà avant. Fayou, le président, il est où? De les Il a citer. été élu Il a été légitimement chassé par de la le Mouka, peuple. aujourd'hui le Merci. commandant de la Il a Mouka été- dans le Foumoussi, tout il a- monsieur. Mais Il vous a voyez été élu où, et l'intolérance, comment? c'est moi Mais qui ai c'est la vous qui avez parole. commencé, Mais monsieur. l'UDP, C'est vous qui avez regrettable, commencé, monsieur. C'est très Monsieur, regrettable. ne soyez pas C'est moi qui ai distrait. la parole. Ne soyez pas C'est moi distrait. qui ai Tu la sais que parole. Tchoulomo sera président de la République deuxième mandat. Et l'opposition va se... Vous allez disparaître. C'est regrettable. Merci C'est à moi tous qui ai mes la invités parole, d'être je n'ai venus. pas conclu. Merci à vous tous. Ah, quand tu étais dans mon temps d'antenne, tu disais que c'est moi qui ai la parole. Des programmes sur nos antennes et à plus.